Salut, salut! Bienvenue à le 13e épisode de Tonic Home Handstand Edition. Moi, je suis Kenneth Lindeman, un artiste de cirque et aussi un coach de cirque à l'École de cirque du Québec. Idéalement, vous avez déjà fait votre workout avec Matt puis JS, puis tu viens ici pour faire un bon cool-down, étirer, récupérer et aussi apprendre les éducatifs et techniques gymnastiques. Sinon, vous pouvez facilement prendre cette vidéo à part, pause plein fois, ajouter les répétitions, ajouter les séries, puis ça peut facilement devenir un workout tout seul. Parfait. Aujourd'hui, on va pratiquer encore les marchés sur les mains, puis un peu la mobilité, la souplesse active. OK? La mobilité et souplesse active, ça va être comme d'aller dans notre limite d'amplitude, mais pas en relâchant. On va toujours activement chercher les amplitudes de mouvement de les extrémités de mes articulations. OK? Avant de commencer, je voulais juste reparler un petit peu l'objectif de ça. On va toucher un petit peu tous les mouvements gymnastiques ou les positions de gymnastique, les souplesses gymnastiques, les éducatifs gymnastiques qui vont nous aider pour notre retour quand les gyms vont réouvrir. C'est vraiment plate que les gyms ils ont été fermés pendant 20 jours, mais idéalement, si vous allez suivre cette cours-là, vous allez gagner les choses à place de juste perdre la force. On va gagner la mobilité, la stabilité et plusieurs choses pour qu'on va directement appliquer dans notre workout CrossFit, sinon juste d'améliorer nos mouvements gymnastiques puis idéalement apprendre les nouvelles affaires. Parfait. Puis là, on va commencer avec l'échauffement des poignets. OK, on va être ici, puis tranquillement, on va s'échauffer les poignets avec les push-up poignets, comme ça. Ici. Et relâche. Puis, vous avez fait ça plein de fois déjà. OK? Et les petits ronds et tout ça. Puis, c'est sûr que déjà, vous allez sentir une petite amélioration en termes de souplesse puis force dans les poignets. OK? C'est pas énorme. Peut-être un demi-pouce, peut-être un pouce en avant. OK? Ou juste de soit être plus à l'aise avec le poids dans notre main, dans les angles un peu plus intenses qu'avant. OK? C'est vraiment une progression très subtile, mais très importante pour éviter les blessures et les douleurs des poignets. Et relâche. Et comme j'avais dit dans les autres épisodes, on ne veut pas faire le gymnastique, les mouvements Iki Push-Up sur notre poignet puis essayer de faire les snatchs 400 livres après. Là. On veut arriver le plus possible avec les poignets, les épaules, le plus en forme possible après et en avant nos mouvements gymnastiques. Bon, on va commencer avec la première progression. On va faire plusieurs séries aujourd'hui de marcher sur les mains. OK? Moi, je vais faire devant vous. Ça va juste de marcher de down dog, le chien tête en bas, jusqu'à planche. Et je reviens. OK? Placez-vous, faites un couple de fois. OK? Là, sûrement, je peux juste prendre les gros pas comme ça. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut les petits pas ici. Puis, comme on l'avait fait dans l'épisode de transfert du poids, on veut tranquillement faire le transfert du poids. Comme ça, là, tu n'entends rien avec mes mains. Pas. Comme ça. Tous ces petits impacts-là, quand on marche sur les mains, ça va enlever l'énergie, ça va fatiguer les poignets direct et c'est aussi pas bon. Si on se place dans une position bizarre puis on tombe comme ça avec l'angle très intense, c'est là qu'on peut arriver avec les petites blessures puis les petites douleurs des poignets. Et on revient. Fait aller-retour plein de fois. Puis, on est très contrôlé et relâche. Puis comme je vais dire, puis je vais dire 1000 fois, c'est les poignets sont en avant comme ça, sinon légèrement pliés vers l'extérieur, mais pas complètement. OK? Je vais à côté. Cet angle-là est vraiment pas fun, surtout qu'on va commencer à plier les bras quand on marche tranquillement. Puis on ne veut pas arriver dans les angles trop intenses pour les poignets. Bon, première chose qu'on va faire aujourd'hui pour les petits flex actives, ça va être pour les fesses. OK? Là, je vais aller sur 4 pattes, ici, puis je vais mettre ma jambe à côté. 2 variations possibles. Si c'est trop dur de mettre les jambes tendues ici puis levées, je vais faire avec le genou plié comme ça. OK?
Sinon, vous pouvez mettre peut-être un bloc de yoga en dessous ici, si vous avez ça, ou quelque chose pour que tu es plus haut sur un bloc pour que tu peux tranquillement lever les jambes. OK? Là, on va faire 15 fois chaque côté. Là, je suis ici. Je suis là et je vais monter et descendre mon pied 15 fois. Puis, si tu me regardes, je ne fais pas ça avec mes hanches, OK? J'exagère un petit peu, mais je ne veux pas que les épaules et les hanches et le dos, ils bougent trop. Je bouge juste assez pour monter et descendre ma jambe 15 fois. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 11, 12, 13, 14 et 15. Ouh, parfait. Et on va faire l'autre côté. Vas-y, allez faire 15 fois. Moi, je vais parler un petit peu. Vas-y. Et 1. La raison pour qu'on fasse ça. Le plus fort et le plus stable que mes fesses qui sont, ça va juste aider et stabiliser aussi mes hanches et mon bas de dos. Et relâche. Vous allez voir, je vous ai senti direct dans les fesses. Reposez un petit peu. OK, toutes les positions, je marche à côté, je finis ici, j'ai besoin de lever ma jambe à côté. Tout ça, ça implique les fesses. Puis quand les fesses sont bien stables, bien fortes, on voit une tendance de peut-être moins bouger les genoux. Quand on fait notre squat, on va être capable de lever les jambes par en avant, même plus facilement, et en arrière. C'est tous les angles ici, que plus qu'on est capable d'utiliser et contrôler avec les fesses, moins on voit la tension dans les hanches puis le bas de dos. Parfait. On va marcher sur les mains encore. OK? Soit que tu fais encore au sol ou tu fais avec tes pieds sur ton divan, ta chaise ou la table de cuisine. Moi, j'ai ma belle chaise ici, c'est bon. OK? Et on y va. Fais peut-être un petit 3-4 aller-retour. Ici. On marche un petit peu et on avance. OK? Puis, ça se peut que ça ne force pas trop. Ça force la boule un petit peu, mais ça ne force pas trop. C'est vraiment un exercice de placement de poids, placement de main, changement de poids, tranquillement loader mes poignets un petit peu plus que juste une équille normale. Et aussi, évidemment, améliorer plus tard, mais marcher sur mes mains. Et reculer un petit peu, avancer. OK? Là, je ne veux pas trop plier mes bras, mais je dois plier mes bras un petit peu pour placer mes mains, mais pas beaucoup. Et relâche, c'est bon. OK, regarde-moi une fois. Pour marcher en avant, juste sur mes pieds, je peux rester plus ou moins dans la même axe ici. Là. Ça va être le même principe pour marcher sur mes mains. Tu sais, mes hanches maintenant sont comme mes épaules, mes pieds restent directement en dessous de mes hanches. Ça va être le même principe pour mes mains quand je marche. Je peux aller un peu plus large, ça va peut-être m'aider à transférer de poids, mais trop large, c'est vraiment plus dur, et trop proche, ça va être moins stable. OK? Puis aussi, ça va peut-être pincer en haut. Là. OK? Essayez de trouver vos distances, puis restez toujours dans le même axe et contrôlez. On ne veut jamais frapper le plancher avec les mains. Là. Et on va reposer un petit peu. Bon. Là, maintenant, on va refaire les fesses. Ici. OK? Soit tu fais encore avec le jambe pliée à côté. OK? Là, avec les jambes pliées, on va essayer de faire les gros ronds avec le genou ici. Comme ça. Puis, comme je dis, le mouvement, ça se passe dans les fesses et les hanches. Là. Je ne veux pas trop impliquer mon bas de dos et mes épaules. OK? Sinon, on va se placer 4 pattes, les jambes allongées. Puis attention, ça va être quand même dur pour les fesses. On fait les petits ronds sans toucher le plancher avec le pied. OK? On va faire 15 fois et voici. Des petits ronds comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. Et relâche. L'autre côté. On a les jambes à côté. On le monte. Et voici. Puis là, je ne veux pas que mon pied est trop en avant et pas trop en arrière. Juste à côté de mes hanches. Et je fais les petits ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et comme je dis, vous devrez sentir direct dans les fesses. Sinon, ajoute plus de répétitions, mais ça me surprend que tu ne sentes pas dans les fesses. C'est vraiment la jambe très, très loin et ça brûle direct. OK? Et on repose. OK, là, je vais faire la prochaine progression. Ça va être au mur. OK, puis si vous êtes déjà à l'aise de faire les marches sur les mains, prends ce temps-là pour décider un nombre de pas spécifique. OK, c'est-à-dire, fais pas juste, je vais marcher jusqu'à ce que je tombe. OK, essayez peut-être de choisir, là, je vais faire 10 pas. Puis à la fin, je veux que tu descendes contrôlé. OK, je ne veux pas que chaque fois que tu marches, tu tombes et tu as besoin de sauver. Là. OK, des fois, c'est bon de tester, mais c'est comme les squats, là, tu peux essayer de faire ton 1 rep max chaque fois, mais c'est pas bon. Des fois, travaille un peu la technique avec un poids un peu plus léger. Là. Pour nous, ça va être, prends peut-être juste 4 pas, 1, 2, 3, 4, mais il faut que chaque fois, je descende contrôlé comme je veux. OK, puis là, on va mettre la distance la plus longue, la distance la plus contrôlée. Tranquillement, ils vont aller ensemble pour que chaque fois que tu fais ton marche, surtout si tu es vraiment fatigué après ton WOD ou pendant ton WOD, vous allez marcher là, quand tu descends, tu ne tomberas pas ou tu vas tomber moins souvent ou au moins tu vas être contrôlé, habitué à descendre à la distance spécifique. OK? Moi, je vais faire au mur la prochaine. OK? Ça va être un peu le même principe pour le moment. On va garder les pieds au mur, puis on va focuser juste sur les pas. OK, on ne va pas marcher trop loin, mais on va juste prendre peut-être quelques pas avancés et quelques pas pour revenir. C'est bon. Placez-vous. OK. Et on va marcher un petit peu. Comme j'ai dit, c'est les petits pas pour le moment. Et reviens. Encore. Peut-être fait 3-4 allers-retours. Les petits pas. Puis on regarde entre nos mains sans trop lever la tête, juste assez pour regarder entre mes mains, avec mes yeux. Et on monte avec les pieds ensemble. Et on relâche. C'est bon. On respire un petit peu. Puis là, je vais parler un petit peu de la technique de marcher sans le mur et comment avancer puis reculer. OK, la chose vraiment importante, quand on l'avait fait hier, je pense, avec les hanches, c'est mon poids qui va décider où je vais marcher. Si moi, je suis debout comme ça, puis je penche par en avant avec mon haut du corps, mes hanches, si je ne suis pas avec mes pieds, je vais tomber. Là, je suis avec mes pieds, puis là, j'avance. Même chose pour reculer, je recule, puis une fois que mon poids il recule, là, je peux suivre avec mes pieds. Même chose, encore. Je peux avancer un peu avec mes hanches, puis là, je peux marcher. Ça va être le même principe que sur mes mains. OK? Si mes mains sont mes pieds en ce moment, puis je marche juste avec mes mains, puis je laisse mes hanches en arrière, je tombe. OK? Je ne peux pas avancer mes mains sans amener mes hanches. OK? Puis le plus que j'avance, plus que je pense par en avant, plus vite j'ai besoin de marcher pour suivre mon poids. OK? L'important, c'est le poids, soit les jambes ou les hanches, qui amènent le poids par en avant pour être capable de marcher. OK? C'est vraiment important de suivre tes hanches, OK? Bon, avant qu'on essaie ça, on va faire un petit peu de flex active. OK, on va aller au mur. Essayez de trouver un mur. OK, moi je vais faire ici, comme ça vous pouvez voir mon placement. OK? Là, on va se placer comme si on était suspendu après un bar. OK? On va avoir les mains au mur comme ça. Puis là, on va faire entre 10 et 15, puis il y a 2 variations possibles pour le moment. OK? Toujours pousser dans le plancher avec le bas de dos. On va plier les genoux, hop, allonger, touche le mur, si on est capable. Si vous n'êtes pas capable, essayez de lever un petit peu les poignets, les mains au mur. Pas besoin d'avoir les mains au sol. OK? Encore. Je plie, hop, allonge, touche le mur et reviens. Pas très dur comme exercice, mais c'est la coordination puis l'engagement des abdos qu'on veut commencer à travailler. Encore. Plie, allongé. Et allonge en bas. Encore. OK? Si c'est trop facile, maintenant, vous êtes capable, essayez de partir avec les jambes allongées tout le long. Et on y va direct au mur, comme ça. Puis là,
l'idée, c'est qu'on force presque pas du tout avec les bras. C'est juste assez pour m'aider si j'en ai besoin. Et revenir ici. Puis tu vois l'action de mon dos. Là, mes hanches, j'y roule en dessous. Boum. Ici. J'avance. Encore. Ici. Comme je dis, fais un petit 10 ou 15 fois. Et relâche. OK, continue si vous n'avez pas fait. OK. Puis là, évidemment, tu vois la position horizontale ici. On l'amène à la verticale. Puis c'est le même mouvement que notre swing, toes to bar. OK? Puis l'idée la plus importante puis intéressante pour vous, c'est d'économiser l'énergie et d'être vraiment fluide dans le mouvement. OK? Puis une fois qu'on passe entre la première partie de le swing jusqu'à ici, on va faire notre gainage qu'on a fait toutes les autres fois. Et là, je monte, genoux pliés, allongés, pliés, descendre. OK? Le plus qu'on est capable de faire 7 mouvements fluides, puis fort, puis vite, moins on a besoin de lever les hanches vers le haut, moins on va travailler avec les bras, les épaules pour nous amener vers la barre. Évidemment, on reste presque tout droit, on touche et on revient. OK? C'est sûr, il y a un peu de souplesse qui manque, mais c'est ça qu'on cherche là, pour économiser vraiment l'énergie pour quand tu fais 50 fois dans le workout, vous n'êtes pas mort dans les épaules après, là, ou les hanches. OK, parfait. Bon, là, on va essayer, tout le monde, choisir la progression que vous voulez, soit, comme j'ai dit, au sol, soit divan, au mur, mais sinon, on va essayer de monter en équille et on va essayer de marcher un petit peu par en avant et un petit peu pour revenir. OK? Là, je vais monter en équille. Moi, je vais commencer assez proche au mur, OK? Peut-être 1-2 pieds, puis pensant que je vais prendre juste 1-2 pas. OK? Et 3, 2, 1. Et on y va. 1, 2. Et je touche le mur. Et je descends. OK? Encore. Je kick. Hop. Je marche. Hop. 1, 2. Et je reviens. Parfait, ça. Encore. On fait une petite 4 ou 5 fois. Et reviens. Puis prendre la distance qu'il faut. Moi, je fais avec mes pieds ensemble, mais si vous faites avec les pieds en split un petit peu, peut-être prendre plus de distance pour que tu peux arriver au mur avec ton pied. Et descends après. Fais un couple de fois et essaie de jouer un petit peu. Peut-être tu fais 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Un petit peu plus loin chaque fois. OK? Puis comme j'ai dit, c'est oui, on veut marcher le plus loin possible, mais aussi on veut mettre des répétitions dans le mouvement. On veut faire 1000 pas, là. On veut faire 10 000 pas. Plus qu'on fait, plus de mémoire musculaire, il va commencer d'être impliqué dans notre workout. Tu es vraiment fatigué, tu ne penses pas nécessairement de l'engagement derrière mon épaule pendant que je fais 20 mètres de marché. Là. Non, tu veux que tous ces petits muscles, toute la coordination, ça embarque tout seul. OK? Puis la seule façon de faire ça, c'est avec le temps et les répétitions. OK? Nos petits workouts, 20 minutes chaque jour ou quelques fois par semaine ou prendre quelques-uns pendant vos échauffements. Puis ça va faire le job. Là, puis vous allez voir que ça va tranquillement rentrer dans ton cerveau et ton corps automatiquement. Puis c'est ça qu'on veut, cette petite, les choses qui travaillent comme autonomes tout seul sans avoir trop besoin de penser. Même chose pour les levées de jambes, tout ça, les abdos qui contractent, il faut que je pense à ça. Mais bientôt, ça va juste une question de faire le mouvement, puis tes abdos vont engager tranquillement tout seul. C'est bon. Parfait. On va faire peut-être un dernier mouvement de flex active, puis ça va être bon. OK? On va se placer sur le ventre. On fait la même chose qu'hier, sauf qu'on va avoir les bras en Y déjà, puis on va lever un petit peu l'autre du corps, puis on fait les petits ronds comme ça. Si c'est trop mal, trop dur, allez en T, fais le même mouvement. Puis l'idée de ça, c'est de ne pas utiliser les épaules en avant, utiliser vraiment en arrière mes épaules, puis mes omoplates, de contrôler, puis commencer le mouvement. Le mouvement, ça vient de mes omoplates et les muscles
dans mon haut de dos. Ça ne vient pas de mes épaules. Tout contrôlé en arrière. Fais les gros cercles si tu veux, les petits cercles, puis essaie de jouer avec toutes les amplitudes. Et on relâche. Parfait. Là, c'est temps pour le défi de 20 jours. Là, on est sur le 13e jour. OK? Ça veut dire, si vous n'avez pas suivi le cours, chaque jour, on essaie d'ajouter juste 3 secondes à la fois. OK? 3 secondes fois 20. Tranquillement, on arrive à 1 minute à la fin de mois. Si vous êtes trop fort, trop fou, 6 secondes chaque fois, puis vous allez monter jusqu'à 2 minutes à la fin. OK? On va choisir les progressions que fit avec vous, puis essayez vraiment choisir celle-là que tu vas être capable de réussir le temps minimum pour la première série pour vrai. OK? C'est un bon challenge, un bon défi. Aussi, essayer de jouer un que peut-être tu ne veux pas arriver. C'est pas grave. Essaye de vraiment jouer avec les deux. OK? Toutes les progressions, ça se fait pour tout le monde à tous les niveaux. Même moi, mes pieds sur un divan, au mur ou au sol. Tu sais, je peux toujours trouver quelque chose à travailler dans chaque progression. OK? On n'a jamais dépassé toutes les progressions. On peut toujours revenir puis jouer avec ça. OK? Avec ça, on va commencer. Moi, je vais mettre moi au sol ici. Là, le but, c'est minimum 39 secondes, sinon 78 secondes. OK? Préparez-vous et on se place. Et 3, 2, 1 et go! Et on respire. Ça, c'est bon, là, surtout qu'on va commencer à faire un peu plus long. Tu ne veux pas aller 1 minute ou 2 minutes sans respirer. Ça fait 10 secondes déjà. C'est bon. On est bien. Ça fait 15. On respire. Engagez tous les muscles qu'on vient d'utiliser en arrière les épaules et les omoplates pour stabiliser mon équilibre. Et ça fait déjà 30 secondes, 31, 32. On va jusqu'à 39 minimum. Vas-y. 7, 8 et c'est 39. Parfait. Et continuez si vous êtes capable. Sinon, allez à côté, étirez tes ischios, tes fesses, tes quadriceps, les épaules, n'importe quoi. C'est quelque chose. Ou juste simplement reposer, boire un peu de l'eau, reposer les poignets. Et là, ça fait bientôt 60 secondes là. C'est bon. Un petit 18 secondes de plus. On y va. Et ça fait 5 secondes. On respire. Ça se peut, ça brûle déjà dans les avant-bras, comme moi. Ça brûle un petit peu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et on descend et on relâche. C'est bon. On respire. On va reposer un petit peu. Là, je vais m'étirer les fesses ici. Comme ça. Puis là, chaque épisode, j'essaie de toucher les choses différentes chaque fois. Puis maintenant, on a rendu qu'on va commencer de mettre les éducatifs et les progressions différentes dans le même épisode. Là, aujourd'hui, on a fait les marchés et les flexatifs en même temps. L'autre fois, on a fait les équipes push-up et les kipping ensemble. OK? Là, vraiment, choisis les exercices que tu veux ou tu as besoin le plus. C'est comme prochainement, on va travailler les montées différents encore, mais si vous êtes très à l'aise avec ça, fais les autres exercices qu'on veut, puis viens sur la vidéo pour faire au moins juste l'endurance ensemble. OK? Tout ça, ça se fait. Si tu fais chaque épisode comme il faut, c'est bon, on va avoir une bonne progression partout. Mais aussi, si tu as quelque chose que tu aimes vraiment, qu'on ne touche pas à chaque fois, c'est vraiment bon. Tu fais ça soit avant ou pause la vidéo, juste avant l'endurance, fais-la ou après. Comme ça va rester plus fun et motivant pour vous aussi. Là, OK? Tout le monde a leurs choses différentes à améliorer plus que d'autres. Puis là, c'est le temps, petit 20 jours de faire ça. Bon, je vais arrêter de parler un petit peu. On fait prochaine série. 3, 2, 1 et vas-y. Parfait. On fait minimum 15 secondes, maximum 30. On respire. On respire. Excusez, j'ai monté un équipe un peu vite. La prochaine fois, je vais essayer de vous préparer un peu plus tôt. Ça fait 15 secondes déjà. Parfait. On respire. Là, il reste un petit 10 secondes. On respire. Choisis les progressions qui fit.
On respire, on respire. 3, 2, 1 et descendre. Parfait. Et relâche. C'est bon. On respire. Il reste une dernière mini série. Minimum 9 secondes, sinon... Ah, excusez, 6 puis 12, la dernière série. Parfait, on respire. Peut-être juste reposer les poignets un petit peu. C'est bon. Puis l'endurance, comme je dis avant, en équilibre. La position équilibre, ça arrive dans tous les mouvements gymnastiques. Là. Le haut du corps, je suis ici. 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 Toute cette position, plus que tu es fort, puis stable, puis endurant dedans, plus tous les mouvements gymnastiques vont devenir un petit peu plus faciles. Juste au niveau de placement puis engagement comme il faut. C'est bon? Parfait. Là, je vais faire mon dernière série au mur. Et on y va. En 3, 2, 1, et voici. On respire. 4, 5, 6, 7, 8 et 9 secondes déjà. On va continuer si on est capable. Ici. Et descendre là. Parfait ça. Et relâche. C'est bon. Bon, ça va être bon pour aujourd'hui. Merci beaucoup, puis à la prochaine.